Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce mercredi 13 décembre. Bon, allez, on va essayer d'être efficace. Pour rien vous cacher, je suis donc dans ma véranda, mais il fait à tout péter 15 degrés. J'ai essayé de faire mon maximum pour la réchauffer. Il faut pas que je tarde non plus de trop. Donc, on va s'y coller. J'ai décidé quand même de ne pas vous laisser le chauffage. Peut-être que dans les prochaines vidéos, si vous entendez un bruit de fond, ce sera mon chauffage parce que je ne pourrai pas faire autrement. Pour l'instant, on va encore essayer de résister. J'ai mis aussi la musique un petit peu plus forte. Je me suis aperçue que sur les autres vidéos, on l'entend pas tant que ça. Voilà, donc je verrai si cette fois-ci c'était trop fort. Hein. Et si vous entendez un bruit de fond, c'est juste ma machine à laver. Rassurez-vous, voilà. Tout va bien. Allez, je vous montre donc l'illustration d'hier. Notre petit pain d'épices dans son jus, là. Alors, j'ai eu peur parce que ça a commencé effectivement, la colle à s'étaler. Bon, ça m'a fait un petit peu déborder et ça m'a fait déteindre le rouge, vous voyez, en jaune, là. Bon, mais sinon, mis à part ça, ça va. Voilà, on a limité la casse. Alors, j'aime toujours bien le maquillage, ce que ça a fait. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, le côté un petit peu... ouais, nacré. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, nous allons être sur donc cette bougie. J'ai réfléchi un petit moment aux couleurs. Donc, on va tourner de toute façon autour du orange, du noisette. Voilà, des couleurs un petit peu beige crème pour la bougie. On va être un petit peu sur ce plan-là. Le fond, comme d'habitude, je ne sais pas du tout. Donc, on verra au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par la bougie. Comme ça, c'est un élément assez gros. Toujours au feutre à alcool pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard. Voilà. Tous les jours, je vous propose de m'accompagner dans l'illustration du jour. Je fais au feutre à alcool et le fond, ben, je varie en fonction des envies. Et je fais, on va dire, des choses très simples, mais à mon niveau efficace. Allez. Donc, le 141 pour la bougie. Je crois qu'on arrive au bout de ce feutre. Alors c'est la mine qui... je sais pas, je vais remuer un petit peu, je sais pas si ça change grand chose. Je vais faire le bas, voir si celle-là elle fonctionne mieux. On a tout l'air. Bon ben j'espère que vous allez toujours bien. Mis à part le temps qui a pris vraiment un sacré coup de froid là. Alors je sais qu'on en a besoin de ces variations de température et de cette fraîcheur, mais alors moi ça me flingue ma santé. Je suis, je pense, enrhumée là, mais grave. J'ai chopé quelque chose sur... c'est pour ça que si vous avez l'impression que je parle du nez, un petit peu, je vais essayer de pas trop vous renifler parce que c'est compliqué après à couper au montage. Mais c'est pas simple. Bon, je suis contente parce que vous êtes quelques-unes à m'avoir répondu dans les précédentes vidéos, dans les commentaires, de me donner votre repas de Noël. Vous m'avez fait saliver. Surtout... quand on me parle de canard à l'orange, quand on me parle... bon, le foie gras, bien sûr, pour moi, ça c'est une évidence. Mais c'est vrai que ça donne envie. On s'y voit déjà. Et ça, c'est pareil. Hein. Moi, il me tarde d'y être et en même temps, je me dis, ouh, pas trop vite. Ça veut dire que après, ce sera fini. L'année arrive 2024 et rebelote. C'est toujours pareil, hein, quand il y a quelque chose comme ça, un événement, il nous tarde et à la fois, on voudrait que ça n'arrive pas trop vite.
c'est compliqué. Bon, déjà, je suis contente de la couleur pour la bougie. C'est ce que je voulais, quelque chose d'un petit peu crème. Alors, on va s'attaquer maintenant à l'espèce d'anis étoilé, là. Alors, je sais pas trop les couleurs, donc je suis restée sur des couleurs un peu orangées, même si c'est pas assez foncé. Je me dis, ça ira quoi qu'en même temps, je le voudrais plus foncé. Ouais, je vais le laisser pour la fin parce que je crois que j'ai pris trop orangé dans mes numéros. On va s'attaquer au quartier d'orange. Alors, pour ça, dans l'ordre, l'écorce là, ce sera du 34. On va le faire au fur et à mesure, hein, comme ça. Alors, je vous donne les numéros pour un. Bon, on ne sait jamais si certains d'entre vous font le même que moi et veulent faire la même chose. N'hésitez pas. Si vous le partagez, ne m'oubliez pas. Taguez, ça fait toujours plaisir. Taguez les références, on va dire les personnes que vous vous inspirez ou sur qui vous avez vu l'idée. Voilà. C'est toujours important et marque de respect. Et sinon, ceux qui ne font pas les mêmes que moi, ça vous permet aussi de voir un peu la couleur de ces numéros-là. Si jamais vous n'avez pas fait de nuancier ou je ne sais pas. On ne sait jamais. Ensuite, la partie, on va dire, de l'orange intermédiaire 23. J'ai pris vraiment orange. Il y en a, ils sont super durs à ouvrir. Je vous ai pas dit, mais allumez-vous votre petite bougie. C'est pareil, ça quand vous me donnez vos senteurs de bougie, oh là là, ça me fait rêver. Pomme cannelle. J'adore ça, pomme cannelle. Ou alors, je crois qu'une d'entre vous a parlé aussi de café. C'est vrai que ça doit être très très original, le café. Ce que j'aime bien, moi, c'est que ça embaume la pièce. Je crois que c'est psychologique aussi, mais le fait d'avoir la bougie à côté, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un petit peu plus chaud. Hein, ça vous fait pas des fois. Si vous avez une bougie à côté, vous avez l'impression qu'il fait plus chaud. Et alors, on va dire le quartier, la chair, voilà, la chair de l'orange. J'ai essayé de faire clair, donc j'ai pris le 25 qui est du saumon pink. Ok, parfait. Ensuite, on enchaîne avec le cordage. Donc, j'ai décidé d'alterner le 100, qu'on a déjà pris souvent, hein, le walnut, et le 141 Buttercup Yellow. Alors, non, pas du tout, c'est pas celui-là. C'est le 169. 141, c'était la bougie. 169, le petit, voilà. L'idée, c'était... Alors, c'était quoi l'idée d'avoir deux couleurs? Pour faire un comté ouais, de cordage, quoi. Ouais, donc, le sombre, le clair. Je sais pas trop, en fait. Je suis partie sur deux, mais voilà. Je sais pas trop comment combiner. Donc, on va faire une sorte d'ombrage. Je sais pas si je fais par petits trucs ou l'ensemble. Essayer déjà de faire ça, coller en fait un système d'ombre et après on verra si je fais différemment.
Voilà, comme ça fait un petit peu ombrage sur le cordage. Écoutez, c'est rapide. Voilà. Allez, 169 pour repasser sur tout. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous mettre de la musique plutôt jazz. Voilà, j'essaye de varier dans les playlists. De toute façon, c'est des playlists en direct là. Quand vous ouvrez YouTube, à cette période, il vous propose voilà, du playlist direct. Il y a marqué que des fois c'est pour, vous savez, le café, voilà. Parce qu'il y en a dans les commerces qui mettent ça en fond, quoi. C'est pratique comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, on va s'attaquer. Donc déjà, on va faire le 13 parce que je sais que le 13, c'est pareil, c'est au 169. Cette couleur un petit peu claire comme ça. Vous imaginez, n'empêche qu'on est déjà le 13. Pouah. Ben, on est quasiment à la moitié, quoi. Hein. Enfin, un peu plus que la moitié. La semaine prochaine, je serai en congé. Mais ça va faire du bien. Il me tarde, il me tarde. Vous pouvez pas savoir à quel point. Alors, la flamme. Je vais essayer de faire un dégradé de... alors, 22, j'ai dit. Donc, 22, c'est bien rouge, je crois. Ouais, c'est le French Vermilion. Parce qu'après, l'idée... Alors, attendez, parce que par contre, c'est pas ça, hein. La flamme, c'est juste les deux trucs, là. Et après, ça, je vais voir de quelle couleur je fais. Parce que ça, c'est noir, normalement, non? Ouais. Et ici, c'est aussi rouge. Donc là, oui, c'est le rouge. Parce qu'après, ce serait du 14 vermillon. Et pour finir, très jaune, le melon yellow 33. Voilà. L'idée, c'est de faire la flamme comme ceci. Allez, on y va. Donc là, on va dire que c'est ce qui coule. Donc c'est normal, c'est tout rouge. Là, c'est la cire. Et alors là, l'idée, c'est... Voilà. Essayer de faire ça, là, des petits mouvements comme ça. On va voir, bref, je sais pas, je teste. C'est du freestyle complet. Si c'est raté, c'est pas grave. Comme je dis souvent, on va pas en faire une maladie. Hein? Voilà, c'était juste pour faire un effet de flamme, mais c'est pas très recherché, on va dire. Je fais la petite mèche qui brûle en noir pailleté, voilà, très mignonné, perfecto. Ensuite, on va s'attaquer au... Ouais, ou à l'anis, là. Alors, l'anis, du coup, je le verrai beaucoup plus marron que ce que j'avais sélectionné au départ. Alors, côté doré, pourquoi pas. Et ensuite, ouais, une touche de marron. Alors, est-ce que ça irait le clay, là, 116? Je pense que oui, hein. Et vu que j'avais prévu le 24 pour le côté peut-être plus clair, on va essayer ça. Alors, voyons. Je vais commencer par le foncé. Ce sera plus simple à poser.
peu au hasard, hein, donc j'y vais à tâtons parce que je sais pas trop comment faire ressortir. Ensuite, on va faire pareil avec le 31. Là, c'est sûr que sur les petites, et surtout sur ça. Oh, je me suis trompée de mine. Trop grand. Et ensuite, donc le 24, pour essayer d'apporter une petite touche d'éclat à tout ça. Bon, ce qui est bien, c'est que ça a plus la couleur de l'anis étoilé que j'avais en tête. Parfait. Je suis contente de l'association des trois couleurs. C'est exactement ce que je voulais. Et du coup, le centre, on va le faire... Ah, le centre, on va le faire marron pailleté. J'en ai un comme ça, un peu marron. Marron clair, ce truc. Voilà. On va mettre quelques touches de brillant. Hop. Sur les parties claires. Ah. Voilà. Ok, ensuite, le tronc. Alors, le tronc, j'avais marqué à l'acrylique marron. Donc, ça veut dire avec cela, soit celui-là, il me semble un petit peu trop rose. Enfin, rose, rouge. Ah, voilà, ceux-là, ils sont mieux. Ces marrons-là. On va essayer de faire un petit peu entre ces trois-là. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer de faire, en fait, pareil, quoi, du foncé. On va commencer déjà par le plus foncé pour mettre les zones d'ombre. C'est curieux.
vais être obligée de tourner là par contre. Je vais dire, est-ce que ça je le ferai pas après? Mais en même temps, si après je recours, je les verrai plus. J'essaye de donner surtout un aspect un peu naturel parce que c'est compliqué de faire un côté naturel alors qu'on a des lignes et du coup j'ai un peu de mal avec ça. Bon, vous savez que je suis assez psychorigide, si je peux dire. Donc c'est compliqué pour moi. J'essaye de faire l'effort de me dire allez, non. J'essaye de casser un peu le côté linéaire là, mais je veux pas trop gâcher non plus le rendu. Ça me paraît un peu bizarre. Voilà, on va dire que pour la partie foncée, on est bon. On verra si on doit y revenir tout à l'heure. Allez, on va... Alors, le problème, c'est que logiquement, il faudrait que j'attende que ça sèche. Sinon, ça va se mélanger, en fait. Donc, on va essayer, en attendant que ça sèche, de réfléchir pour le fond, de voir les paillettes et tout. Et comme ça, on fera la deuxième couleur après. Le fond, qu'est-ce qu'on dirait? Le fond, un petit peu... On va dire qu'on est sur tout ce côté orangé. Orange, crème, marron, ouais, on est sur ça. Et bien écoutez, il semblerait que ce soit avec le bleu. Un bleu assez doux, ou peut-être un petit peu un bleu gris. Ouais, un bleu gris, ça serait pas mal ça. Alors, où c'est que j'aurai du bleu gris? Ah, ou nacré peut-être cette fois-ci. Si on partait sur le nacré. Voyons. Est-ce que j'ai dans cette palette... celui-là, il irait super bien. Hein, vous voyez? Ici, là. Attention, écoutez, la roue dit que c'est bleu-gris. C'est un très joli bleu-gris. Allez. Alors là, je vais me prendre mes pinceaux habituels. D'action. On ne change pas l'équipe qui gagne. Donc, on va faire celui-là. Hein. On va mettre un
un petit peu d'eau. Alors, hop, de l'eau propre, de préférence. Hop là. Hein. Je sais plus. Je pense que j'avais acheté cette palette sur Action qui était à très petit prix. Hein. Je voulais que des peintures nacrées. Je suis tombée sur ce type-là de palette. Et j'en suis très satisfaite. Alors c'est sûr, elles sont pas non plus méga fournies, là, remplies. Mais ça fait le job. Allez, c'est parti. Alors, par contre, voilà. Si on veut pas trop de traces, faut mettre la quantité. Et puis après, ben, aller toujours plus ou moins dans le même sens. Je pense que je vais me mettre aussi une pince. Parce que sinon... Oh, ouf. J'allais vous dire, je viens de m'apercevoir que j'ai fait la plus grosse bêtise de ce qu'on peut faire. Utiliser les feutres à alcool sans mettre une protection derrière. Et en fait, je viens de voir que rien n'a été trop touché, à part ici. Franchement, j'ai un cul d'enfer. Donc, vous voyez que l'arrière de ces trucs, finalement, hein, ça protège. Hein. Ah non, mais je peux vous assurer que là, sans le vouloir, j'ai, comme on dit, le cul bordé de nouilles. C'est une expression de chez moi pour dire que là, j'ai eu une chance de cocu aussi. Encore une autre expression. Décidément. Alors, le problème, c'est qu'il faut énormément les imbiber d'eau. On verra s'il faut faire une sorte de raccordement après. Pour éviter de voir peut-être des marques. Après elles sont très vraiment nacrées quoi. Hein. On a le... Moi en tout cas je suis très satisfaite à chaque fois que j'ai pu les utiliser. Du rendu final de ces petites aquarelles nacrées. Hein? Voilà, à vouloir aller trop vite, on fait des bêtises. Alors, je repasserai je referai le noir si jamais. Ça me gêne de trop. Après, vous avez vu, depuis le début, de toute façon, il y a des choses qui, voilà, me font des fois des marques, des auréoles. C'est pas grave, hein. C'est juste un petit livre que j'avais et que je me suis dit, c'est l'occasion de le réaliser. Vu que c'est exprès pour le calendrier de l'Avent. On va pas le faire à Pâques, quoi. Hein. Mais ça reste un simple petit livre. Je sais même pas, pour tout vous avouer, si au final c'était pas une IA. Parce que franchement, il y a toujours une petite erreur dans les décès. Et je me dis, est-ce que ce serait pas comme ça qu'on peut savoir qu'il y a une erreur, quoi. Enfin, qu'il y a une IA, quoi. Derrière tout ça. J'ai pas fait de recherche, je me suis pas non plus trop pris le chou.
j'achèterai pas effectivement volontairement des bouquins de IA parce que je me dis il y en a assez qui existent en fait par des vrais illustrateurs quoi, qui prennent leur temps, que c'est leur métier, que voilà, ils ont fait des études pour ça, ou alors que c'est une passion pour eux, ils veulent vivre de ça, donc bien sûr que le but c'est pour moi de mettre une priorité voilà, dans leur livre à eux. Après, je ne vais pas en faire une maladie si, voilà, par erreur, là il se trouve que je ne savais pas que c'était une IA. Celui-là, je sais pas trop, il n'y a pas eu d'erreur, je pense pas que j'ai eu... Si, là peut-être on pourrait dire, allez, au pire, elle a l'anis étoilé par 2 et là par 3. Ouais, on pourrait dire que ça peut être la petite erreur. Allez, on va essayer de passer de l'autre côté. J'aurais pas dû faire le droit avant de faire le gauche. Moi qui suis droitière. Aïe, 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 je vous assure. C'est pas grave. On va essayer de s'en souvenir que c'est frais. À droite et... Ah, le problème c'est que j'ai l'impression que c'est plus foncé si c'est pas dilué. Hop. C'est un très joli, en tout cas bleu gris. Je suis prise entre la droite qui est fraîche et le fond qui est acrylique. Je me tâte après à faire le contour de la flamme pour faire ressortir ce côté crépitant, vous voyez, de la bougie. Je me dis ça peut être pas mal comme idée. On va essayer de remettre un petit peu d'ordre. Voilà. Allez, là je vais tourner. Voilà, comme ça j'ai fait ce côté. On redresse. Ce qui est bien quand même avec la peinture acrylique là, c'est que ça sèche assez vite. Et vu que je mets pas non plus des quantités
astronomique. Ouais, ça y est, c'est sec. Bon, est-ce que ça va au niveau des coups de pinceau? Je pense que comme je suis allée un petit peu dans tous les sens, peut-être ça va se voir. Mais bon, tant pis, je pouvais pas faire autrement. Hein. Si on n'a pas trop le nez dessus, je dirais. Voyons, j'essaie de voir comme ça de face. Là, il manquerait, non? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, allez, pour l'instant, on est bon. Je referme ça, je nettoie mon pinceau. Allez, maintenant, on s'attaque pour finir le petit fond. Enfin, le petit tronc, je veux dire. Le fond du tronc. Voilà, on va y arriver. Donc là, j'avais fait le plus foncé. Voilà, ma question, c'est est-ce que je ferai pas... Oh ben non, mais je vais faire la bûche juste en marron clair. Et puis voilà, je vais pas laisser plus de... Non. Je voulais faire 3 couleurs, mais finalement, non. Je pourrais pas. Je pense que celle-là, c'est le mieux. Oui, parce que l'autre, ce sera trop clair le 19. Allez, hop, on prend donc la couleur. Alors, je sais pas si vous en avez, mais sinon, tout ce qui est un peu figure d'art, numéro d'art, tout ça, là, c'est la 79. Je sais pas si après, ce sont des numéros plus ou moins, comment dire, aux normes. Enfin, voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc, on va essayer de faire... un petit peu le lien entre les deux couleurs maintenant que ça a séché. C'est sûr que ça va faire quand même un côté très... ça va se voir quoi, que c'est de la peinture, que c'est pas forcément appliqué, hein, que c'est fait un peu à la sauvageonne. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, hein. Voilà. Ne me jetez pas au pilori pour ça. Et si c'est le cas, ça signifie que vous n'êtes pas du tout dans l'esprit de ma chaîne. Voilà. Non, moi je me dis des fois, ça sert à rien de se faire du mal, hein. Soyons réalistes. Hein. Si certains abonnés n'apprécient pas certaines choses, vous êtes absolument libre de prendre la poudre d'escampette. Utile de vous faire souffrir comme ça. Je pense bien que de toute façon, les gens qui sont actuellement sur ma chaîne et les nouveaux venus, je pense que vous êtes surtout dans une idée de partage, de bienveillance. Moi en tout cas j'ai beaucoup de chance de vous avoir, parce que ben, déjà sans vous la chaîne n'aurait pas de sens, hein. Faut pas se leurrer. Et puis c'est surtout que vous êtes vraiment adorables, vous participez, vous êtes présents dans les commentaires, et ça je vous en remercie de tout cœur, vraiment. C'est pas des paroles en l'air, hein, quand celles et ceux qui commencent avec mes vlogs ou à l'occasion de mes lives à me connaître, je suis au naturel effectivement quelqu'un d'assez spontané, je dirais, d'assez
alors comment dire, oui, naturelle, mais pour le coup, entière, voilà, entière, et, alors, franche, oui, non, ça dépend ce qu'on entend par le côté franc. Parce que autant je ne suis absolument pas hypocrite et j'ai horreur des hypocrites et de l'hypocrisie. Par contre, je ne vais pas forcément dire non plus, comment dire, tout ce qui me passe par la tête si ça peut faire souffrir l'autre. Vous voyez l'idée? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'analyse un petit peu, pas à chaque fois malheureusement, mais il y a des fois où je me dis, là, dis pas parce que ça peut être mal interprété et puis ça sert à rien que ça parte en cacahuète. Vous voyez l'idée? Voilà. Après, c'est pas tout le temps, hein, rassurez-vous. C'est plutôt quand quelqu'un va me parler un peu de situation personnelle, que je ne suis pas forcément sur le même état d'esprit ou la même longueur d'onde, ou que moi, ben, je le vois pas comme ça. Mais je vais pas forcément rentrer dans le débat. Vous voyez, si la situation, le jour ou le moment ne s'y prête pas, bon, je me dis laisse pisser, quoi, en gros. Hein. Parce que de toute façon, ça ne change rien. C'est-à-dire que, ok, je suis pas de son avis, mais lui dire mon avis ne la fera pas changer, elle, d'opinion. Et c'est pas le but, hein. On a chacun ou chacune, hein, ça dépend, voilà. J'ai personne en tête, hein, quand je vous parle de ça. Je vous parle vraiment, là, de concept de vie, quoi. Hein. Je veux dire, voilà, ne recherchez pas de qui elle parle, de qui il s'agit. Non, 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 rien du tout. Il se passe absolument rien, là, dans ma vie. Et tant mieux, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'il y en a qui aiment qu'il y ait des drames ou dans leur vie, hein, je parlais pas forcément sur les réseaux sociaux. Hein. Et moi, ça, je comprends pas, en fait. Des fois, je me dis, mais comment? Après, il y a des personnes, c'est pas volontaire. Hein. Enfin, je pense hein, que c'est pas volontaire, mais qu'il leur arrive que des... Ouais, pour être poli, des embrouilles, quoi. Mais je sais pas si vraiment, des fois, on peut les éviter ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a, elles ont vraiment pas de chance, quoi. Ou alors, elles sont au mauvais moment, au mauvais endroit. Ou alors, elles font de mauvais choix aussi. Ça peut... Parfois, c'est vrai que si ça relève aussi de notre propre chef, entre guillemets. Bref, je sais même plus pourquoi je partais là-dessus, moi. Mais simplement, c'était pour vous dire que, oui, voilà, que en général, je suis assez naturelle et spontanée. Voilà, c'est ça. C'est pour revenir à ce concept-là, que si... Des fois, dans mes vidéos, dans mes vlogs, dans des commentaires, il y a des petites choses peut-être que vous avez mal interprétées ou que ça vous a un petit peu interpellé. N'hésitez pas. Voilà, c'est ça que je voulais faire un petit peu le point. C'est n'hésitez pas à venir m'en parler en privé pour que je puisse en fait soit vous le réexpliquer d'une autre manière ou avec des éclaircissements de la situation, parce que souvent... Je dis pas tout ce que je pense, c'est-à-dire que quand je vais dire une phrase, je ne vais pas au bout de ma pensée en mots. Je sais ce que ça sous-entend, ce que je suis en train de dire, mais je ne vais pas forcément détailler. Sinon, vous imaginez, avec mon côté très bavarde, vous en auriez des fois pour 2 jours, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, je résume. Mais en résumant, ça manque de détails et les gens peuvent mal l'interpréter. Vous voyez un petit peu les quiproquos, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, elle a une belle bouille, mon tronc. Je sais pas pourquoi j'allais dire ma branche, en fait. Donc, j'ai calculé que c'était loin d'être une branche. Aïe, 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 aïe. C'était simplement pour vous faire une sorte de blabla, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que, comme je monte aussi au fur et à mesure les vidéos, je me suis aperçue que c'est bien. Il y a des moments où je dis rien. Surtout, je sais pas si vous l'avez remarqué, quand je suis... concentrée pour ne pas déborder, pour ne pas, voilà, pour ne pas me planter ou quoi. Et puis quand c'est des choses comme là où c'est assez répétitif, je peux me permettre de discuter. Et je me dis, ben, pourquoi pas aller sur des sujets où d'habitude je ne prends pas le temps de vous en parler. Ou que... Là après j'y ai pensé parce que, oui bien sûr que chaque fois moi que je vous parle d'un truc, c'est parce que récemment il y a eu soit... un film, soit enfin une idée qui m'est passée par la tête suite à des personnes que j'ai pu voir ou rencontrer ou entendre. Bien sûr qu'il y a toujours un élément qui fait que, ah, pourquoi j'ai pensé à ça?
Et là, c'est simplement parce que voilà, j'ai mon frère qui, encore une fois, change de carrière et d'entreprise et de ville. Et que je me dis, mais voilà, quoi, c'est vrai que je suis assez différente à ce niveau-là, quoi. Moi, je suis très posée, enfin, posée. On va dire, je suis pas trop aventurière, je suis assez casanière et j'aime, alors, mon petit confort, ça c'est sûr, mais surtout, j'aime pas trop me compliquer la vie, en général. Et je pense que ça vient de là aussi, vous voyez, non, c'était pour vous expliquer aussi ma manière de colorier ou de voir les choses. J'aime quand, voilà, quand je regarde quelque chose que j'ai fait, de me dire, waouh, ça a quand même de la gueule. Mais je sais très bien qu'il pourrait y avoir encore plus d'éclat. Et une réalisation beaucoup plus approfondie. Mais ça me convient parce que dans mon caractère, je suis pas du genre à me casser la tête. Voilà, en fait, tout ce blabla pour juste vous dire le pourquoi des choses aussi simples me satisfont amplement. Voilà, voilà. Bon, écoutez, il faut que je laisse sécher. Par contre, il me manque un petit peu de paillettes dans le 13, non? Qu'en pensez-vous? Par contre, on va aller vers quoi? Parce que cette couleur un petit peu crème, j'ai pas grand-chose. Puis je voudrais aussi... Ah oui, je voulais faire le contour de ça. Avec quoi je pourrais le faire? On va essayer de regarder. Alors, je vous laisse le temps de... Enfin, je vous laisse. Vous le verrez pas, mais je vais aller fouiner dans tout mon matos et je vous reviens très vite. Allez, ça y est, j'ai tout calculé. Hop. Alors, je vais... Donc déjà, j'ai regardé dans tout ce que j'avais déjà ouvert. J'ai ouvert cet Artrix... Ouais, acrylique paint orange, donc ça ira très bien pour la flamme. Ensuite, j'ai décidé de faire le contour de la bougie et le 13 en doré comme ça. Et j'y mettrai ce genre de paillettes qui est quasiment la même couleur. Hein. Vous voyez, par exemple, il y a voilà, plus foncé et plus clair. Je sais pas s'il a un nom celui-là. Oui, beige gold, tout simplement. Voilà. Et ensuite, l'orange, je voudrais la faire sortir et j'ai trouvé... ce glitter là, mais en fait c'est un orange marron je dirais, donc voilà, ça ira bien. Vous voyez, je veux pas aussi orange que ça, d'accord? Je sais pas si vous avez tout suivi, mais allez, on y va. Donc déjà je vais commencer par amorcer celui-là, c'est le seul qui est pas amorcé. Hop, ça y est, il est arrivé en force, dis donc. Hop là, ouh, je dirais même qu'il fonctionnerait bien sur la bougie ce truc. Bon, allez, on va essayer. Voilà, c'est ce que je craignais. Il coule pas mal, hein. Bon. Je sais pas si je l'ai pas un petit peu trop amorcé, le truc. Bon. C'est peut-être pas la meilleure des idées, celui-là, mais c'est pas grave. Maintenant, je l'ai amorcé, qu'on a commencé, on va le faire. J'ai pas l'impression qu'il soit très métallique, en fait. Peut-être en séchant, hein. Ah, voilà, le problème c'est ça, c'est que quand vous l'amorcez après, ça fait un gros pavé. Oh là 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 là. C'est pas grave. On va essayer de faire en sorte qu'il ne dégouline pas. C'est l'essentiel. Le reste, on va essayer de s'en accommoder. Voilà, ce que je fais, c'est que je le réarme pas trop. Et en fait, je prends sur le truc à côté qui a bien dégouliné, là. Voilà. Comme ça, je suis pas sur l'excès comme tout à l'heure. Après, hein, c'est en faisant des bêtises hein, qu'on apprend. Bon, c'est sûr que quand on est content de son colo, on préférerait éviter que la bêtise se fasse sur le colo en question. Mais en même temps, si on n'ose jamais, on ne fait jamais rien non plus. Vous voyez un petit peu le cas de conscience, si on peut dire.
D'où le pourquoi à chaque fois on dit bon allez, j'y vais. Puis des fois non, je veux pas. Bon, je suis repassée. Je pense que ça va le faire quand même. C'est pas forcément... Alors, est-ce que vous pensez que faire des petits points dans le quartier d'orange, ça le ferait ou pas? On va éviter, hein? Ouais. Je suis pas certaine du truc non plus, donc ne tentons pas le diable. Allez, on va essayer d'éviter de faire des cagades. Au niveau séchage, on va s'attaquer d'abord au contour du 13, parce que comme ça, le temps que ça sèche, après, je pourrais mettre les paillettes. Alors, on va faire par étapes. Alors là, c'est quel côté qu'il me fallait? Celui-là. Marche celui-là? Il a l'air. Hop. Je sais pas s'il va me recouvrir assez le numéro. Ça a l'air. Parce qu'après, j'en avais un autre, sinon en doré comme ça. Mais je me suis dit, autant finir déjà les pro marqueurs, là, parce que ça fait un bail que je les ai. Et comme je suis pas sûre là que finalement ils soient vraiment efficaces, s'il faut, il est déjà mort là si vous voulez mon pro marqueur, mais je suis juste sur un fond de couleur et puis je sais pas si j'ai vraiment l'aspect métallisé. Est-ce que peut-être faudrait que j'ose appuyer plus? Je m'aperçois que oui, en appuyant ça fonctionne aussi. Bon, l'idée voilà, c'est de faire ressortir. Par contre, comment est la mine de l'autre côté? Ah. Voyons, je tente un truc. Ah, vous voyez? Je savais bien qu'il avait un côté plus que l'autre. Celui-là, il m'a l'air beaucoup plus quand même coloré. Bon, allez, c'est pas si mal. Pas non plus type top, mais on fera avec. On va s'attaquer à la bougie. Voilà. Fais attention à mon quartier d'orange, surtout. Il n'y a pas trop débordé. Voilà. Ok. Attendez, c'est que je mets les doigts maintenant. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien contourer. Ça permet de faire ressortir, comment dire, ça fait du relief, voilà. Et puis, quand, comme là, vous avez plusieurs médiums et quand vous faites des fois, bon, ça déborde ou quoi, ben, le fait de faire le contour vous permet de cacher, vous voyez, les lignes qui ont été à moitié bouffées, voilà. Ça fait un peu tout, quoi, cache-misère, finition. Allez, donc là, je pense que ça a dû sécher. Celui-là, il manque encore un petit peu là où il s'était abusé au niveau. On va sortir les paillettes. Attendez, je vérifie. Ouais. Ce qui est bien avec ce glitter 3D là, comparé aux autres, ou alors c'est parce qu'ils sont plus récents, mais j'ai moins de liquide et j'ai l'impression que ça tient mieux aussi la route. Mais bon, on va quand même éviter d'en mettre de trop. Pour pas que, comme à chaque fois, ça me déborde. Pourquoi ça... J'ai l'impression que ça bouchonne là maintenant. Ouais. Ah, ça y est. Voilà, je vais essayer de ne pas l'étaler comparé à d'habitude. Pour faire vraiment le côté drop, ouais. Le problème, c'est que c'est un peu plus large que mon bec verseur. Ah, et puis là, ça n'a pas marché, forcément. J'étais dans le mauvais sens. Alors, bon, alors finalement, on va essayer juste, voilà, de l'écrabouiller. Que ça fasse un effet, voilà, ça comble en fait, ça comble l'espace.
étaler la matière sans forcément en rajouter de trop. Attendez, là je remets un petit peu de... Allez, bien. Faut plier comme un âne. Voilà. Comme ça, vu que c'est liquide, peut-être ce sera retenu par le marqueur. Oh, ça fait très très joli. Attendez, que j'analyse ça. Ah oui, du coup là c'est pas mal. Ouais, c'est très bien, c'est nickel. Ok, allez, on finit avec notre petite flamme. J'allais dire flammèche. Je pensais à Salamèche des Pokémon. Allez, voyons celui-là. Est-ce que, par contre, l'orange, attendez, j'ai pas... Ouais, en fait, quand on pose de profil, ça fait pas terrible, mais de face, ça va, ça le fait ressortir. Réellement, ça, la bougie, elle me chauffe les doigts, là, hein, ça fait du bien. Ok, on y va. Souffle, on se concentre, on évite de mettre les doigts dans la paillette, bien sûr. On va commencer par en bas. Oui, ça fait un petit test. Là, ça recouvre pas beaucoup. J'ose pas. Voilà, on va essayer déjà de... Un premier passage, voilà. Et on dirait que ça fait jaune comme l'autre, hein, finalement. C'est bizarre, ça. C'est bien orange, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça atténue le côté noir, ça me va. C'est l'essentiel. Mais c'est vrai que ça fait... Oh ben voilà, hein. Ça fait le job. Je vais pas me tenter à faire des petits points, ou alors si, mais qui crépitent. Est-ce que vous croyez qu'en orange ça fera joli si je fais des petits points autour qui crépitent? Je sais pas. J'ai peur. J'ai peur parce que dans mon esprit je me dis ça pourrait être pas mal. Vous savez, comme faire un mouvement où ouais, que ça crépite, mais bon, c'est pas un feu d'artifice non plus. Donc bon, non, on va rester classique. Si jamais je suis toujours à temps d'en rajouter, dites-moi si vous pensez qu'avec celui-là, si je fais 3 petits points par-ci, 3 petits points par-là, 3 petits points par-ici, par-là, est-ce que ça le ferait ou pas? Voilà. Et si personne ne veut trop se tenter à... Pour pas qu'après je dise, oui, c'est à cause de toi que mon truc est gâché. Non, mais rassurez-vous, il restera comme ça. Et il est très bien. Bon, et bien ça y est, mon petit colo du jour est terminé. J'espère que, comme d'habitude, ça a été un vrai plaisir pour vous de m'accompagner. Et à n'importe quelle heure de la journée que ce soit. En tout cas, même si c'est pas le jour du 13 que vous avez vu cette vidéo, moi, je vous remercie d'avoir été présent. On n'est plus qu'à quelques jours de nos fêtes de veille de réveillon, de Noël. Tout s'accélère un petit peu, l'achat des cadeaux, la préparation du repas, qui amène quoi. Puis c'est pareil, hein, les vacances arrivent aussi à grands pas, donc voilà, tout ça, ça crée de l'engouement. C'est très positif, ça fait chaud au cœur. Moi, je me suis régalée sur cette petite bougie qui correspond exactement à ce que j'avais en tête. Donc je suis ravie pour les couleurs et pour les finitions aussi. C'est parfait. Vraiment, je suis très étonnée depuis le début de ce petit livre calendrier de l'Avent, de voir que je fais de très belles réalisations, vraiment, qui me correspondent et qui me conviennent. Je n'en attendais pas plus de ce que je pouvais faire. Donc voilà, ravie. Je vous remercie en tout cas à toutes celles qui m'écrivent dans les commentaires, qui me font les partages de leurs petits aussi, de leurs petits préparatifs. Pareil sur Instagram, je vois que vous publiez avec le hashtag calendrier avant Ergona23. C'est voilà, c'est toujours un vrai plaisir de regarder vos illustrations et de savoir que vous l'avez réalisé avec moi. C'est encore plus vraiment dans cet esprit de partage et ça me conforte pour continuer. Voilà. Je vous avouerai que ça commence à être un petit peu compliqué au niveau organisation et maintenir le tournage de ces vidéos.
J'espère pouvoir y arriver jusqu'au 25. Je vais faire en tout cas mon maximum. Je ne veux pas forcément tirer sur la corde, mais sachez que voilà, si je le fais, c'est vraiment avec plaisir et pour vous. Et parce que vous me le rendez bien. Donc, vraiment, je vais essayer de faire tout mon possible pour tenir le cap. Mais voilà, ne m'en voulez pas si à un moment donné, peut-être, j'ai un jour qui va, qui va être un petit peu plus décalé. Normalement, non. Voilà. Bon, allez, assez de blabla. Je vous laisse pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. Je vous dis donc à demain. Comme d'habitude, prenez soin de vous et suivez vos désirs. Et faites-vous plaisir. En plus, ça tombe à la fin de la musique. C'est parfait. Des bisous. Mouah.